Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 15 au 21 janvier 2024. Et on va commencer par le petit oracle de l'intuition, donc pour cette troisième semaine de cette nouvelle année. Alors allons-y pour vous. Les Capricornes, on a l'empathie là. Alors les Capricornes, alors j'en veux qu'une seule. Ben, disons, ok. Je vais les remettre. Alors, un message du petit oracle de l'intuition. Ça veut parler, hein. Donc, allons-y. Un seul message pour vous, les Capricornes, pour la semaine. On a l'archange Michael. Hein. Elle voulait venir. Hein. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. Hein. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. On parle d'une libération. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael pour vous libérer les Capricornes par rapport à un conflit, à vos peurs. Donc aussi hein, par rapport à peut-être votre créativité. Peut-être que vous avez des blocages et vous avez besoin de libérer votre créativité. Donc on va aller voir ça, on va prendre le Béline, on va prendre 3 messages et le dos. Alors, pour vous les Capricornes, semaine du 15 au 21 janvier 2024, quels vont être vos messages? Alors, allons-y. Un premier message pour vous. Et on commence avec la pensée et l'amitié. On parle de fidélité, d'accompagnement, de souvenirs, de sympathie et d'affection. On pense peut-être à un ami, une amie là. Alors, on va aller voir d'un petit peu plus près ce qu'on veut vous dire par rapport aux pensées. On pense à quelqu'un également peut-être. Alors, pour vous les Capricornes, semaine du 15 au 21 janvier 2024. Nous avons, eh ben, on parle d'une amitié peut-être qui s'est terminée. On parle de séparation, on peut parler de dépendance aussi. On parle de grande tristesse par rapport à de l'amitié. Alors, on a le chiffre 8, 50. Si ça vous parle. Alors, je ne vais pas les prendre. Ouf. On parle d'une grande méchanceté qu'il y a eu. On parle d'une grande méchanceté qu'il y a eu. Peut-être par rapport à cette relation. Et on a la planète Jupiter. Oui, il y a... Alors, on parle de chimère là, de quelque chose de stérile. On parle d'illusion. Et en dos, nous avons le bonheur. On a été dans l'illusion d'être heureux, d'être accepté dans une relation. On a été dans l'illusion dans une relation et on s'en rencontre. C'est peut-être ça, là, cette grande tristesse. Hein. Alors, on va continuer avec les anges mystiques. Donc, je vous montre la boîte. Le Béline, c'était le Béline revisité également. Et on va prendre 3 messages également de l'oracle, les anges mystiques. Je vous lirai les conseils hein, des anges à la fin de la guidance. Mais là, on parle d'illusion par rapport à de l'amitié. On a fait confiance. On pensait être accepté. On pensait, voilà, faire partie...
On pensait être important ou importante là pour une personne. On pensait être dans le partage. Alors, allons-y. Pour vous, les Capricornes, 3 messages. Alors, j'ai quelqu'un avec des lunettes là. On parle de communication, de voir aussi les choses. Hein. J'ai cette notion de voir. Hein. On vous dit, dites votre vérité là. Peut-être que vous avez dit votre vérité. À un moment, voilà, il y a quelque chose qui vous, qui vous embêtait, qui vous tracassait. Vous avez dit votre vérité et ça a conduit à une séparation. Alors, allons-y. Pour vous les Capricornes, quels vont être vos messages? Alors, faites ressortir votre bonté, la bienveillance, l'ange de la bienveillance. On parle d'une guérison, hein. On guérit par rapport à un effondrement, à de la méchanceté, à une grande tristesse. Et la chimère, et ben en fait l'illusion que cette personne vous aimait. On vous dit de respirer avec le cœur. Je pense que vous avez parlé avec bienveillance. Vous avez dit votre vérité. Et malheureusement, on se rend compte qu'on est dans l'illusion. Qu'il n'y a pas d'amour. Et on vous dit devenez une étoile filante. C'est peut-être ça aussi, hein, ce message de demander peut-être l'aide à l'archange Michael. Il y a besoin de libérer sa créativité, de libérer peut-être aussi ses émotions, sa tristesse, sa déception par rapport à une personne. On pensait vraiment être important ou importante pour cette personne. C'est vraiment le message. Alors, on va prendre mon oracle et on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire de plus, avoir des précisions. On a la force, on a la clairvoyance là. On a vu très clair. On s'est affirmé, moi j'ai l'impression. On a dit les choses. Il y a cette notion aussi, avoir eu besoin de toute façon de cette communication, en espérant finalement recevoir un certain réconfort ou être rassuré. Et en vrai, ça a mené à la séparation. On a vraiment l'archange Michael qui est présent. Je pense que peut-être que vous n'étiez pas... on parle de couper avec une dépendance, des excès. Peut-être qu'on ne s'est pas rendu compte que finalement on était dans une relation toxique, en tout cas négative, où les sentiments n'étaient pas partagés. On parle bien, on ne partageait pas les mêmes sentiments. On n'était pas dans le partage équitable. Alors, est-ce que vous avez été baladé? Parce que j'ai le mot balade qui vient. Balader, on a l'impression d'avoir été baladé, d'avoir été trompé. Et on a la justice. Alors, pour vous, les Capricornes, on va faire une coupe et le tirage en neuf. Ça a du mal à venir là d'un coup. Ça a du mal à venir. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a du mal à accepter. Bon, et vous avez en tout cas une sacrée protection autour de vous, les Capricornes. Par rapport à une fin. Une fin, on parle d'un froid. Vous avez la protection de la Vierge Marie. On parle de révélation et on se protège.
Et c'est marrant, j'ai l'impression que... Alors, on va faire le tirage en neuf. On va essayer de voir si... on parle hein, d'avoir été... J'entends, on a été mis de côté. On a été mis de côté, Alors... Bon, on parle de tourner le dos hein, au passé. On a une évolution positive, on a la justice et on a la guérison. Moi, j'aimerais bien savoir... on a le côté protecteur hein, qui arrive. Hein. On parle d'un lion ou d'une lion. Voilà. Peut-être que la personne est lion. On parle de révélation. C'est comme si quelqu'un vous avait tourné le dos. Ou elle va vous faire croire, cette personne, qu'elle vous a tourné le dos pour vous protéger. J'aimerais en savoir un petit peu plus. On a le signe de la Vierge, du Lion, du Capricorne. On parle d'une guérison, d'une progression, de s'enraciner, de retrouver une sécurité, une stabilité. On parle de libération. Moi, j'ai l'impression qu'on va vers voilà, de la nouveauté par rapport à l'entourage, par rapport aux amis. On choisit la nouveauté. On ne retourne pas vers l'ancien. Il y a des blocages chez vous, émotionnels. Il y a des peurs. On a peur de ne pas être en sécurité. On a peur d'être trahi, trompé. Il y a vraiment cette notion... ouais, on parle d'une grande déception d'amour quand même. Hein. On parle d'un gros chagrin d'amour. Et il faut se libérer. Il faut se libérer de cette... c'est comme si tout était basé que sur des mensonges dans cette relation. Et il faut... on a le côté s'enraciner, c'est voir la vérité en face. C'est que toute votre relation était basée que sur des mensonges, de la tromperie. Et on a bien le changement là. C'est plutôt positif. Mais oui, c'est ça. Hein. Vous avez été... on a abusé de votre confiance. Et cette relation était vraiment basée que... Tout était faux, j'entends. C'est très dur en fait. Hein. C'est très dur d'accepter que tout était faux. Et se dire que finalement... ce qu'on pensait vrai, hein, on avait vraiment cette sensation hein, que la personne était sincère. On a votre hôte là, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. On parle de faim, de froid. C'est comme si elle a gelé toute communication, cette personne, pour ne pas avoir à vous dire la vérité. Elle n'a pas voulu dire la vérité et surtout, elle n'a pas voulu entendre hein, votre vérité. Elle s'est protégée, mais elle s'est pas protégée. Oui, elle s'est protégée. Pas parce qu'elle voulait se protéger, parce qu'elle se sentait en insécurité. Non, elle a voulu se protéger hein, de la vérité. Voilà, elle bloque la communication, elle s'en va, elle se sépare pour ne pas affronter en fait ses mensonges, cette personne. La solution, c'est l'équilibre. Et on parle d'avoir des nouvelles, peut-être d'un balance ou d'une balance avec qui on a été en conflit. Là, c'est assez soudainement.
Ouais. Et on parle d'avancer. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation. Hein. J'ai pas beaucoup d'informations. Je ressens juste peut-être de l'humiliation, du rejet. Et surtout une relation basée sur la triche. Cette personne a triché avec vous. A triché avec vos sentiments. Ouais. Et l'archange Michael est là. Ouais, je pense que j'ai une personne qui a triché. C'est marrant, c'est le mot euh, qui me vient. C'est comme si elle a triché, en fait. C'est comme si elle avait... voilà, elle regardait les autres personnes qui sont amoureuses, comment elles font. Et elle reproduisait, en fait. Elle trichait, tout simplement. C'est elle reproduisait, hein, finalement, peut-être des phrases que les autres pouvaient dire à leur amour, ou voilà, aller chercher en fait, hein, mais c'est que des mensonges. Votre relation est basée que sur des mensonges. Il y a une bonne nouvelle par rapport à l'engagement. On parle de recevoir de bons conseils. On a le signe du taureau et on parle d'une surprise. Par rapport à votre travail, vous allez être surpris. Pour moi, vous allez retrouver hein, ce bonheur, hein, cet apaisement. Et vous allez triompher. On parle d'une bonne évolution. Pour moi, vous faites de grands changements dans votre vie. Et dans vos relations aussi. L'emprise, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'emprise du passé? On a le passé. Et on parle d'évolution par rapport au passé. C'est marrant, j'ai l'impression que vous allez évoluer de toute façon. On va trouver des solutions. On va plus se faire prendre au piège, j'entends. Ouais. Plus personne peut tricher avec vous. Parce que j'ai l'impression qu'il y a cette clairvoyance. Il y a cette médiumnité. On fait confiance aussi en ses ressentis. Peut-être que on avait senti pourtant au début avec cette personne qui avait un truc qui sonnait faux. J'entends, ça sonne faux. Et vous n'avez pas voulu écouter, vous avez voulu, voilà, vous vous êtes dit, bah non, si à chaque fois que j'ai des sentiments un petit peu négatifs par rapport à une personne, je vais jamais rencontrer personne ou je vais jamais avoir d'amis. Mais finalement, vous allez apprendre ouais, à faire confiance. Ouais, et puis il y a un manque de clarté sur cette séparation, on ne sait pas trop. Hein. Et vous allez, voilà, vous allez vous allez comprendre les choses. Moi, je pense que cette personne, elle revient. Ouais. Elle va revenir, mais vous vous êtes passé à autre chose. Et elle va juste, en fait, vous permettre de mieux comprendre et d'avoir un petit peu plus de lumière, euh, de vous conforter, en fait, hein, dans ce que vous pensez, en fait. Oui. Et on parle de se libérer du passé. Moi, je pense que cette personne, elle va espérer tout simplement soit vous reconquérir ou avoir une nouvelle chance parce qu'elle se dit le temps est passé et peut-être qu'elle a oublié le négatif. Et non, vous n'avez pas oublié, mais vous, ça va vous donner des réponses supplémentaires. C'est comme si dans la communication, vous allez réussir en fait à faire dire à cette personne et ça va compléter un petit peu ce puzzle. Peut-être qu'il vous manquait des éléments dans ce puzzle, en fait, pour être certain ou certaine qu'elle est fausse avec vous. Et qu'il n'y a rien à espérer de cette personne. Oui, on parle de révélation. Du coup, il y a des révélations. Vous allez
Vous allez apprendre des choses sur cette personne. Et vous allez mettre fin à cette situation. Vous allez faire le deuil de cette personne. Et vous allez choisir ce nouveau départ, cette nouvelle... quelque chose de nouveau en tout cas. Parce qu'il y a quelque chose... comme elle vous a mis peut-être très vite en silence, un gros froid, il y a toujours eu cette chose lourde de ne pas avoir tout compris en fait. Et on se libère. Ouais, vous allez comprendre que finalement, non, cette personne, mais elle a été fausse, mais tout au long de votre relation. Rien n'était vrai. On a les signes, donc Capricorne, Scorpion, Balance, Lion, Sagittaire, Verseau et Bélier. Donc on sent qu'il y a quelque chose là, mais elle va vraiment vous permettre, finalement cette communication va vraiment vous permettre de tourner le dos définitivement. Et de vous rendre compte que cette personne a été vraiment fausse. Et oui, elle a pu vous dire qu'elle vous aimait et ça n'a jamais été vrai. Donc, mais il vous manque, pour moi, il vous manque quelque chose. Il vous manque des éléments, il vous manque... vous avez besoin de la vérité, en fait, hein, d'avoir tous ces éléments, toutes les pièces du puzzle pour être... C'est marrant, c'est... Vous voulez aller au bout. Au bout d'une explication pour... vous avez besoin de cette vérité. Même si elle fait mal. Hein. C'est ce qui va vous permettre de faire le deuil de la relation. Et finalement, cette personne, elle ne sait même pas. Elle va reprendre contact avec vous. Vous allez être en communication. Je sens que vous allez être dans la bienveillance. Mais vous, c'est vraiment dans le but... Hein, d'avoir des réponses pour enfin pouvoir faire le deuil. Je pense que vous acceptez cette communication, mais vous n'avez même pas l'intention de lui laisser une chance hein, ou même de vous réconcilier avec elle. Vous allez être voilà, bienveillant, bienveillante, mais simplement pour avoir votre vérité. Alors pourquoi cette personne elle revient? Alors c'est pas par amour, c'est certain. Il n'y a pas de sentiment amoureux. Donc, il y a forcément une raison et vous allez la découvrir. Hein. Il y a sûrement un intérêt avec vous. Hein. Alors, on a été... Donc, je reprends le tarot de la semaine dernière. Donc, c'est le tarot arthurien de Claire Duval. On parle d'avoir rien dit sur ses réels sentiments. Hein. Pour moi, vous voyez déjà construire avec cette personne. Ouais, oui, on se voyait vraiment s'engager avec cette personne. Hein. Aller loin avec cette personne. Hein. Et d'ailleurs, elle faisait des projets avec vous, mais c'était du vent, quoi. Hein. Elle savait très bien qu'il n'allait rien avoir entre vous. Hein. Alors, tirage en 9. On va aller voir un petit peu ça. On parle d'un souhait. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez, vous? En tout cas, il n'y a que du positif. Alors, on souhaite se libérer. Comment on souhaite se libérer de quelque chose pour son bonheur, pour son triomphe, pour avancer, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour atteindre un objectif aussi. Son objectif, c'est la vérité, pour pouvoir faire le deuil aussi. Hein. Ouais. Pour moi, là, votre objectif, c'est surtout de faire le deuil hein, par rapport à une situation. On a le signe des Gémeaux, hein, des lions qui reviennent. Hein.
Je pense que c'est pour pouvoir aussi hein, avancer. Que vous avez ce souhait hein, de vous libérer en ayant une communication avec cette personne. On a les conseils. Hein. Ouais, c'est la vérité. Vous savez très bien que c'est la vérité hein, qui va vous libérer de cette relation. On a la réussite. Hein. Par rapport à un silence, hein, par des choses qui vous ont été cachées. Oui. Et ça va libérer vos peurs aussi, par la suite. Et c'est grâce à une communication. Vous avez le souhait vraiment de rentrer en communication avec cette personne, mais simplement pour avoir la vérité. C'est pas pour vous remettre avec cette personne. C'est simplement, voilà, pour peut-être, voilà, vraiment mettre cette relation au passé, derrière vous. Et retrouver ce pouvoir. Hein. Oui, parce que vous doutez de vous. C'est comme si vous aviez des doutes sur votre clairvoyance, sur le foie. On vous dit que vous avez la vérité. Vous êtes dans la vérité, mais vous doutez de vous encore. Et c'est cette communication qui va vous confirmer que cette personne vous a manipulé, qu'elle vous a mis à l'écart hein, et qu'elle a... Ouais, parce qu'il y a toujours ce petit truc, quoi. Il y a toujours ce petit truc et vous avez besoin de vous en libérer pour passer à autre chose. C'est comme si cette personne avait réussi à mettre un conflit. Je pense que ça, c'est la manipulation. Pourtant, elle m'a dit tellement de fois qu'elle m'aimait, qu'elle tenait à moi, qu'elle voulait me protéger. Et d'un autre, le comportement ne va pas avec, finalement. C'est ces contradictions qui vous ont mis... Je pense qu'il y a cette dépendance affective. Et cette dépendance, hein, cette emprise, cette personne a réussi à vous mettre sous emprise parce que elle a eu des comportements contradictoires. Et du coup, vous ne savez pas sur quel pied danser, en fait. Et on a besoin de cette vérité. Et on va s'engager à aller vers un nouvel amour. On ne reprend pas cette personne. Ouais. Pour moi, il y a une rencontre, mais quand vous allez être complètement libéré, avoir fait le deuil, vous allez vous autoriser finalement à vivre voilà, une nouvelle relation d'amour, à faire de nouvelles rencontres. Mais vous avez vraiment ce besoin de savoir. Donc, il y a comme une obsession, en fait. Hein, ce besoin de savoir, d'aller jusqu'au bout. Alors, on va finir avec message de vos anges. Et ensuite, on finira hein, par la lecture hein, les conseils hein, des anges mystiques. Alors, on va prendre 2 messages et le dos. Nous avons Teresa. Alors, Teresa. Nous avons Mystique. Et nous avons Rosetta. On parle d'harmonie là. On va retrouver l'harmonie, la paix. On va pouvoir enfin dormir tranquille, j'entends. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes. Et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants, on vous dit. Nous avons Teresa qui vous dit stop. Vous avez consacré tout votre temps aux autres. Mais le moment est venu de prendre soin de vous. Nous avons Mystique qui vous dit continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Donc voilà. Et on va aller voir voilà, le message hein, de l'ange de la communication. Dites votre vérité. La communication, qu'elle soit parlée, écrite ou ressentie, est ce qui nous relie tout intimement. Demandez à l'ange de la communication de vous aider à partager votre cœur avec les autres. Si vous ne vous sentez pas entendu ou compris,
ou si vous avez du mal à dire ce qui doit être dit, les tensions intérieures et les malentendus endommageront vos relations. C'est ça en fait, vous avez besoin de comprendre, de savoir j'ai envie de dire, pour débuter cette prochaine relation, quand vous allez tomber sur la bonne personne, d'une manière plus sereine en fait. Hein. Parce qu'en fait, cette relation va, vous le savez, elle est capable d'endommager en fait vos futures relations si vous n'avez pas la vérité en fait. Parce que vous avez été toujours... Elle a réussi à vous faire douter de vous, cette personne. Elle a créé une certaine emprise. Dites votre vérité calmement mais clairement. Concentrez-vous sur l'honnêteté, mais de façon que cela vous élève, vous et les autres. Quel que soit le problème, ayez confiance en l'ange de la communication qui est là pour vous donner le courage de trouver les mots justes. Plus vous parlez avec intégrité, plus les autres sentiront votre authenticité et finiront par vous faire confiance et vous respecter. Écouter est aussi important que parler. Ne craignez jamais votre propre silence quand vous communiquez avec les autres ou avec vous-même. Parfois, ce qui compte le plus est caché dans ces moments de calme. J'ai envie de dire, c'est aussi quand vous allez poser des questions à cette personne, elle va rester silencieuse ou elle va pas vouloir vous répondre ou elle va répondre à côté. Et en fait, c'est ça aussi. Voilà, le fait de ne pas avoir de réponse, c'est une réponse également. Et ça va vous confirmer que vous étiez dans la vérité par rapport à cette personne. L'ange de la bienveillance. Faites ressortir votre bonté. La bienveillance est un pouvoir en vous qui peut guérir et unir. Pardon. Excusez-moi. La bienveillance est un pouvoir en vous qui peut guérir et unir. Demandez à l'ange de la bienveillance de vous aider à faire en sorte que la bienveillance ne soit pas quelque chose que vous pratiquez occasionnellement, mais qu'elle soit au cœur de votre mode de vie et de qui vous êtes. Si vous vous sentez seul ou si vos relations sont tendues, laissez l'ange de la bienveillance ouvrir votre cœur et imprégnez tout ce que vous dites et faites. Je pense que c'est ça aussi. Avoir la vérité, c'est retrouver aussi la confiance aux autres, en vos futures relations. La bienveillance commence par la bienveillance envers vous-même. Abandonnez l'autocritique, devenez votre plus grand fan et faites de votre bien-être une priorité. Souvenez-vous que vous devez mettre votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres. C'est marrant, hein, j'ai bâillé là. Il faut prendre le temps aussi de respirer avant peut-être de répondre. Prendre son temps. Ne soyez pas trop pressé à répondre à une personne. C'est marrant, vous avez tendance peut-être à être présent et être omniprésent toujours pour les autres. Et c'est ça le problème aussi. C'est des fois, il faut savoir penser à soi et on ne peut pas être toujours présent pour aider les autres. La bienveillance détruit les barrières entre les gens et construit des ponts. Enfin, soyez davantage bienveillants avec la nature, les animaux et ce monde magnifique dans lequel nous vivons. On a l'ange de l'amour. Respirez avec le cœur. Se sentir aimé et partager l'amour est de la nourriture pour votre âme. Cela fait partie intégrante de notre expérience en tant qu'humain. Si vous vous sentez seul ou non aimé, laissez l'ange de l'amour dissiper les angoisses et les peurs qui peuvent vous avoir épuisé, pour que votre cœur puisse être de nouveau rempli d'amour comme à son état naturel. Faites attention à la façon dont vous vous traitez. L'amour que vous attirez dans votre vie reflètera l'amour que vous avez pour vous-même. Et c'est ça en fait. Le truc, c'est que vous êtes dans la confusion. Cette personne a réussi à avoir une certaine emprise pour vous. Et vous savez que si vous ne vous libérez pas de cela et de vos doutes, eh ben vous allez à nouveau attirer une personne qui ne vous convient pas. Donc ça, c'est comme si vous aviez compris en fait, finalement, qu'il y avait des schémas répétitifs et à chaque fois, vous avez attiré la mauvaise personne. Dans vos interactions avec les autres et le monde qui vous entoure, partagez votre amour et remarquez les façons dont l'amour vous est rendu. Normalement, le pouvoir de l'amour sera ressenti de façon
invisible, mais peut se manifester dans des signes, des synchronicités ou des rêves. Au cours de votre journée, visualisez une énergie aimante qui grandit de votre cœur et vous connecte à tout le monde et à ceux qui vous entourent. Donc voilà, on va finir avec l'ange de l'objectif. Je suis désolée, c'est un petit peu long. Devenez une étoile filante. Si vous ne savez pas que faire de votre vie ou quelle est la meilleure voie à suivre, demandez à l'ange de l'objectif de vous aider à trouver votre étincelle. Quand rien n'a de sens ou ne semble clair, laissez-lui vous rappeler que le sens ne se trouve pas nécessairement dans votre carrière, vos relations ou vos loisirs. Il s'agit de vivre pleinement chaque instant. Voilà, c'est ça. Vivre le moment présent, c'est le seul moment réel, hein, donc dans votre vie. Trouvez l'extraordinaire dans l'ordinaire, savourez le présent, savoir que vous n'êtes pas seul et que tout le monde est lié par l'amour est ce qui donne à la vie un but. Pour renouer avec votre étincelle d'amour, prenez le temps d'observer les étoiles, levez les yeux vers le ciel nocturne et laissez des sentiments d'émerveillement vous rappeler que vous êtes un enfant de cet univers. Pas moins que les arbres et les étoiles, votre but est de vivre votre vie, votre précieuse vie, d'apprendre et d'évoluer à chaque expérience et de vous reconnecter à l'énergie aimante et infinie en vous et tout autour de vous. Donc voilà, votre objectif, c'est tout simplement vivre pleinement votre vie. Votre vie est précieuse, on vous dit, les Capricornes. Donc voilà pour vos messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous ceux qui sont abonnés, qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour votre présence, votre soutien. Un grand merci également pour tous vos likes et vos commentaires. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.